Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes jeux de cartes et cette fois-ci on va s'attaquer aux jeux d'oracle. Il y a quelques temps je vous avais parlé de mes jeux de tarot, je vous avais demandé si ça vous intéressait d'avoir aussi une vidéo sur mes jeux de cartes d'oracle. Et donc vous avez été très nombreuses à me dire oui, on veut voir tes jeux. Donc voilà, aujourd'hui on va partir sur une vidéo de présentation de tous mes jeux d'oracle. J'ai regardé, il y a environ une dizaine de jeux. Je vais faire comme sur la précédente vidéo, c'est-à-dire que je vais vous mettre dans la barre d'infos les sous-titrages, les timings pour pouvoir directement accéder aux jeux que vous avez envie de voir si vous n'avez pas envie de voir toute la vidéo, mais aussi pour vous dire que la vidéo va durer à mon avis une petite heure comme l'autre vidéo. Donc mettez-vous à l'aise, prenez un café, prenez un thé, prenez une boisson, n'importe quoi, et on va passer un bon petit moment ensemble. Alors, le tout premier jeu que je voulais vous montrer, enfin, le tout premier jeu de ma collection plutôt, c'est l'Oracle des dauphins et des sirènes de Doreen Virtue. Alors, Doreen Virtue, je sais qu'elle est très controversée actuellement, mais il y a plus de 10 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser aux jeux d'oracle, et je me suis intéressée aux oracles avant de commencer à m'intéresser au tarot, en fait, il n'y avait que elle quasiment, ou elles étaient en tout cas très peu nombreux à faire des jeux d'oracle, et donc du coup, il n'y avait pas autant de propositions de ce qu'il y a que ce qu'il y a aujourd'hui. Je perds un peu mes mots. Et à l'époque, en fait, quand j'ai découvert les jeux d'oracle, c'était chez ma coach chamane qui m'avait tiré les cartes pour la première fois. Et moi, je connaissais les jeux de tarot style Marseille ou les jeux de cartes, typiquement les cartes à jouer avec les trèfles, les cœurs, les piques et tout ça. Et donc j'ai découvert les oracles et en fait là ça a été pour moi le début de la fin puisque à partir de là j'ai commencé ma collection d'oracles qui a beaucoup bougé en fait au cours de ces 10 dernières années puisqu'il y a beaucoup de jeux qui sont entrés dans ma collection, sortis de ma collection un peu comme les tarots, mais bon là étalé sur 10 ans, à savoir que pendant très longtemps je suis restée qu'avec ce jeu-ci qui est toujours en fait un jeu que j'aime d'amour et que je chéris beaucoup parce que c'était mon premier jeu et qu'il est un peu symbolique. Même si Doreen Virtue aujourd'hui est très controversée puisqu'elle a renié en fait son travail avec les cartes et avec le tarot, disant que c'était satanique et que maintenant aussi elle fait beaucoup de vidéos très controversées sur les techniques, je veux dire sur les modes un peu New Age. Il n'empêche que moi, la Doreen Virtue d'avant, je l'aime beaucoup et j'aimais beaucoup son discours de ce qu'elle faisait avant. J'ai d'ailleurs un livre d'elle que j'adore, qui est un de mes livres préférés sur la créativité, qui s'appelle Le courage d'être créatif, que je vous recommande parce qu'il est vraiment super. Et donc moi, en fait, je me connecte à cette ancienne Doreen Virtue, à son travail qu'elle avait fait. En plus, elle travaille aussi avec les licornes, avec les fées, donc tout cet univers féerique que j'aime encore beaucoup. Malheureusement, quand on achète un jeu neuf, elle reverse tout l'argent, je pense, à l'église, puisqu'elle s'est complètement reconvertie au christianisme. Donc si vous êtes un petit peu... alors si vous n'êtes pas au courant du débat de Doreen Virtue, je vous invite à aller regarder un petit peu sur YouTube, il y a plein de vidéos qui expliquent ce qui s'est passé avec Doreen Virtue. Et si vous n'avez pas envie que votre argent parte dans les bonnes œuvres de l'église, eh bien essayez de le trouver en seconde main, parce que du coup il y a beaucoup de gens qui se séparent des jeux de Doreen Virtue du fait de toute cette controverse, donc il est encore possible de trouver des jeux en seconde main. Bref, tout ça pour dire que donc moi j'ai ici l'oracle des sirènes et des dauphins, puisque j'adore les sirènes, je suis une reine de coupe, je pense que dans une autre vie je devais être une sirène, et donc c'est un jeu qui est ultra kitsch, mais alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore le kitsch, je n'ai aucun complexe à aimer le kitsch. Je voue un culte au kitsch, j'essaye de travailler le kitsch dans mes créations, j'adore, ça me met vraiment en joie de mettre des paillettes, de mettre des strass, de mettre des couleurs. En fait, je trouve qu'on a déjà des univers aujourd'hui tellement aseptisés, d'ailleurs vous voyez chez moi c'est très minimaliste, que j'ai besoin en fait de retrouver cet ado intérieur et de le retrouver dans mes jeux ou de le retrouver dans ce que je travaille. Mais donc voilà, c'est un oracle très positif, que positif, 100% positif, il n'y a pas de trucs négatifs dedans, autour des sirènes et des dauphins. Je ne tire plus beaucoup les cartes avec, parce que j'en ai d'autres maintenant, mais c'est un que je chéris, que je garderai, je pense, toute ma vie. Ça a été mon premier jeu, c'est celui qui m'a ouvert la voie à tous les jeux de cartes et à toute ma passion pour les oracles et les tarots. Donc je ne suis pas prête de m'en séparer. Le deuxième jeu de ma collection d'oracles, c'est L'univers veille sur vous de Gabriel Bernstein. Alors ce jeu, c'est aussi un jeu que j'ai acheté il y a pas mal de temps maintenant. Il y a
4 ans je crois. Il a une petite signification particulière parce que en fait j'avais passé une très mauvaise journée au travail et j'étais vraiment voilà, j'étais vraiment pas bien, j'avais besoin de me changer les idées et donc du coup j'ai été à la Fnac. C'était pendant le temps de midi et je pense que j'étais encore enceinte à ce moment-là. Et je me suis dit bah voilà, je vais juste me changer les idées, je voulais acheter un roman, voilà. Et alors que j'étais en train de ruminer mes pensées et tout ça, je vois cette boîte et je vois L'univers veille sur vous. Et je connaissais pas du tout ce jeu et donc j'ai l'ai acheté directement sans savoir ce qu'il y avait dedans. Je me suis dit ça c'est un signe, l'univers veille sur vous. Et alors aussi bah moi je crois fort en l'univers, si vous me suivez un peu vous le savez. Je crois pas moi en des dieux ou ce genre de choses, maintenant un petit peu les déesses, mais voilà, j'ai pas de religion propre. Par contre je pense effectivement je crois en ce grand univers qui veille sur nous et donc voilà, c'était juste un trop beau message. Et en fait le jeu est magnifique. Alors pendant longtemps j'ai eu du mal à l'utiliser parce que ce sont que des affirmations positives et certaines de nouveau sont très reliées à la religion et ça m'a dérangée. Mais alors en termes d'inspiration de peinture, il est splendide, je l'adore. Et en fait finalement, ces 2 dernières années, je me retrouve souvent à aller piocher une petite carte dedans. D'ailleurs je les poste souvent sur Instagram. Parce qu'il y a quand même des très très beaux messages, très positifs, très doudous. Et de nouveau, c'est un jeu que j'aime beaucoup et surtout aussi pour l'inspiration artistique. Regardez-moi, ces peintures sont quand même splendides. Donc c'est un jeu facile, c'est juste tirer un petit message, des affirmations. Voilà, tirer un petit message, voir l'énergie de la journée ou un message doudou, on n'est pas bien. Voilà, c'est comme une grande sœur qui veille sur moi, entre guillemets, et qui m'apporte des messages quand je suis pas très bien. Le prochain jeu, alors là, je vais plus pouvoir le faire. Ah si, je vais pouvoir encore le faire par ordre chronologique. Le 3e jeu d'oracle que j'ai acheté et qui a de nouveau une histoire. En fait, il y a souvent des histoires avec mes jeux. Pas toujours, mais j'ai souvent comme des messages, comme des alignements, comme des synchronicités avec mes jeux d'oracle. Et du coup, ça me pousse souvent à l'achat de ces jeux parce que voilà. Et donc du coup, voilà, je vous ai pas montré, c'est l'oracle du peuple animal. Alors ça, c'est aussi un jeu que je voulais et que j'hésitais parce qu'en fait, vous allez voir, les illustrations à l'intérieur sont plutôt moches. Je les aime pas trop. Mais il y a un truc, ce jeu me fait un truc. Je l'utilise vraiment pas souvent, vraiment pas beaucoup, mais de nouveau, ce jeu me fait quelque chose. Là, rien que de le sortir, je sens une vague. En fait, Arnaud Rioux, il est chaman moderne, des temps modernes, et il travaille beaucoup avec les animaux. Et donc, il a fait tout un voyage avec les animaux totems. Il explique ça dans le guidebook du livre. Et donc, je voulais un jeu justement sur les énergies animales et sur ce que les animaux pouvaient apporter et la symbolique animale. Donc, je vais dire que c'est un jeu que j'utilise plutôt comme référence, plutôt comme une bibliothèque. Et en fait, dans le fond, je trouve ça chouette de me dire que eh ben, une référence comme un Larousse, ça ne doit pas être qu'un gros livre Larousse embêtant. Ça peut aussi être un jeu d'oracle. Donc pour moi, c'est plus ma petite bibliothèque quand j'ai besoin de savoir une signification sur un animal, comme je consulterais un livre ou comme je consulterais un dictionnaire, quelque chose comme ça. Et alors du coup, l'histoire avec ce jeu-là, c'est que donc je le voulais et puis je me rappelle plus très bien, mais en gros. Il y avait une nana sur Marketplace qui le vendait et puis elle m'a fait un prix. Enfin, il y a eu tout un truc. C'était juste super. C'était juste le jeu pour moi, quoi. Et donc, voilà. En fait, c'est un jeu vraiment sur les animaux. Au niveau des textes dans le guidebook, il est très, très, très poussé. Il est très, très bien expliqué. On a vraiment les significations. Alors, ce jeu se travaille à l'endroit et à l'envers. Donc, il y a des cartes qui sont à l'envers. Donc on a vraiment la symbolique de l'animal, l'histoire de l'animal, le voyage aussi que Arnaud Rioux a fait cet animal, des affirmations. C'est vraiment un jeu très très complet que j'aime beaucoup. Les illustrations sont pas hyper belles, j'avoue que les cartes sont pas, voilà, c'est pas trop ma cam, mais en même temps, il est tellement fort, il est tellement puissant qu'en fait finalement je le trouve beau. De nouveau, c'est du kitsch et voilà, le kitsch c'est chic comme on dit. Donc voilà, un jeu qui est assez connu, hein, c'est assez... Entre-temps, depuis, il y a plein de jeux sur les animaux qui sont sortis, qui sont plus dans mon style artistique et style visuel. Mais non, à tout jamais, c'est celui-là que je préfère. Et de nouveau, je le revois et je me dis non, je peux pas m'en séparer, je l'aime trop. Les cartes sont fort grandes par contre, quand même. Elles sont un peu plus grandes qu'un jeu de cartes normal, entre guillemets.
Mais donc c'était l'oracle du peuple animal de Arnaud Riou. Suite à ça, j'ai acheté un tout petit oracle. J'ai pas pris le guidebook. Alors celui-là, je l'ai acheté en 2021 quand je me suis formée à l'art-thérapie, puisque j'ai suivi une formation certifiante en art-thérapie. Je ne suis pas art-thérapeute, d'ailleurs vous allez voir, je ne l'ai écrit nulle part que je suis art-thérapeute, parce que c'est une formation courte que j'ai suivie à distance, une formation qui a duré 2-3 mois entre guillemets, en self-learning, donc où on apprend par soi-même, où il y a un petit test à la fin. Donc voilà, c'est juste une formation certifiante. Je n'ai pas envie d'amoindrir que j'ai fait cette formation, que je l'ai suivie, que je l'ai payée, que j'étais jusqu'au bout et que j'ai été certifiée. Néanmoins, pour moi, c'est pas une formation qui me permet de vraiment m'appeler art-thérapeute. J'en ai déjà parlé d'ailleurs sur le blog, j'ai fait un article là-dessus sur l'art-thérapie et sur la magie créative, donc je vais essayer de vous remettre le lien en barre d'infos pour que vous alliez le lire. Mais donc bref, j'ai acheté ce jeu à ce moment-là. Philippe Houillet, c'est un Belge, alors il est vendu comme ça, avec un livre, taille d'un livre, j'ai pas pris le livre, mais un vrai livre quoi. Et donc c'est un tout petit jeu de cartes, vous voyez avec ma main, il est pas très grand. Mais donc Philippe Houillet, c'est un Belge qui a travaillé sur la symbolique des couleurs et qui en a fait un jeu. Voilà, c'est juste des... Ça sert même à rien que je vous les montre toutes. C'est juste des cartes couleurs. Alors dans un premier temps, je l'ai acheté parce que je m'étais dit mais c'est super chouette pour faire des gammes de couleurs, pour peindre et tout ça. Et donc je voulais juste l'utiliser comme outil vraiment artistique et créatif. Entre temps, le livre est hyper bien fait et la symbolique des couleurs est hyper intéressante. Alors aussi pareil, on peut travailler avec l'endroit et l'envers. Et je trouve qu'il fonctionne super bien avec mon tarot Modern Witch. On est vraiment dans les mêmes styles de couleurs avec le papier brillant. Le dos n'est pas très joli. Et donc du coup c'est vraiment un chouette jeu à avoir de nouveau, un peu comme l'oracle du peuple animal, vraiment plutôt comme bibliothèque de symbolisme et comprendre aussi. Moi parfois je vois que j'ai des périodes dans mon art où je vais beaucoup travailler avec le Bordeaux par exemple, et du coup je me dis pourquoi est-ce que je travaille beaucoup avec le Bordeaux? Eh ben je vais pouvoir aller voir la symbolique de la couleur dans ce petit oracle là. Donc je m'en sers pas vraiment comme oracle de tirage de nouveau, c'est comme l'oracle du peuple animal. Plutôt comme consultation et comme bibliothèque, comme dictionnaire. Parfois, je tire avec pour avoir l'énergie du mois, mais c'est très rare en fait. Finalement, je le consulte plutôt comme, ouais voilà, comme j'ai dit, comme dictionnaire, comme symbolisme. Alors ensuite, il y a eu beaucoup de mouvements dans ma collection d'oracles, mais je pense que celui que j'ai acheté juste après, il y a eu beaucoup de jeux que j'ai achetés après le jeu des couleurs pour la vie qui correspondent plus ou moins au moment où j'ai découvert le tarot. Et donc j'ai acheté beaucoup de jeux d'oracle, il y en a beaucoup que j'ai revendus parce que je les utilisais pas et que j'utilisais beaucoup plus de tarot et que je trouve ça con en fait d'avoir un jeu qu'on n'utilise pas. Donc moi j'ai vraiment pas de problème de faire des roulements dans ma collection et de revendre les jeux parce qu'ils ne correspondent pas, j'arrive pas à les utiliser ou parce que tout simplement je me connecte pas avec. Aussi, je voulais dire que, avant de vous présenter celui-ci, que j'essaye dans mes jeux d'oracle de garder justement comme l'oracle du peuple animal, comme l'oracle des couleurs, d'avoir des outils de référence dans lesquels je peux aller voir, plutôt que d'avoir un livre, comme je l'ai dit, je vais aller voir dans mes cartes d'oracle et travailler avec une carte ou sortir la carte du jeu et avoir cette énergie de la carte qui m'accompagne toute la journée ou parfois je mets une carte sous mon oreiller pour pendant la nuit. Le suivant, c'est le Magical Herb Oracle qui est publié chez Rockpool. Alors celui-ci, je l'ai acheté suite aux vidéos de Boho Tarot, qui est un petit gourou pour moi, quand même, j'adore ses vidéos. Et donc justement, je voulais avoir au moins un jeu avec la symbolique des plantes. C'est un jeu que j'adore, que je trouve très très beau, avec lequel je tire quand même bien, parce que en fait sur chaque carte il y a un mot. Par exemple ici on a Stimulate, ici on a Desire, et donc j'aime bien pouvoir avoir un mot qui vient en soutien de mes tirages de tarot, ou en énergie du mois, ou en énergie de l'année. Par contre, en fait, je travaille pas du tout avec les plantes. Mais alors pas du tout. Je pensais, parce qu'il y a une forte mode en ce moment sur Instagram avec l'herboristerie, la magie des plantes et tout ça. Et donc du coup, j'ai suivi un peu cette mode et c'est aussi pour ça que je voulais un jeu sur les plantes. Mais en fait, je connecte pas aux plantes. Je peux pas expliquer pourquoi, j'ai du mal à connecter. Alors autant je me connecte super bien avec les animaux et les créatures fantastiques. Typiquement les licornes, les sirènes et ce genre de choses, moi je me connecte à fond à ça. Mais alors les plantes, c'est bizarre, mais je connecte pas. Néanmoins, je le garde encore ce jeu parce que de nouveau, comme outil de référence, je le trouve très très chouette.
Et je trouve aussi qu'il est très beau et je trouve aussi qu'il est très facile à utiliser. Il s'associe bien avec beaucoup de mes jeux, donc je lui laisse encore sa chance pour cette année. Et alors aussi, en fait, j'adore les cartes et elles sont très souples. Et moi, j'adore les cartes très souples. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo sur le tarot. Donc voilà, je le garde. Le dos, j'ai pas pensé à vous montrer les dos sur les vidéos des tarots. Très beau dos. Donc c'est un très beau jeu, très facile. Il n'est que en anglais. Il y a autre chose aussi que je voulais dire aussi par rapport à ce jeu, c'est que dans le petit livret, il y a, je vais essayer de vous trouver. Voilà, alors il y a la signification de la plante, la signification botanique, et puis il y a toujours une petite recette ici par rapport à cette plante. Donc si vous aimez les plantes et si vous aimez travailler avec les plantes, l'herboristerie et ce genre de choses, ben c'est vraiment très chouette. C'est assez bien foutu. Maintenant, c'est que en anglais, donc malheureusement si vous ne parlez pas anglais, ça va être un peu plus compliqué. Mais donc, très chouette jeu, le Magical Herb Oracle. Une fois que j'ai eu constitué cette collection de jeux, je vais dire de références, donc les couleurs, les animaux et les plantes, après je me suis un petit peu plus lâchée au niveau des jeux. Il y a quand même encore un jeu de référence que j'ai, mais alors lui par contre je tire tout le temps les cartes avec. C'est le Sacred Mothers and Goddesses qui est paru chez Blue Angel. C'est un jeu qu'on ne voit pas beaucoup et c'est un jeu qui est magnifique. Alors là, pareil, je le voulais comme référence pour travailler avec les déesses. Mais en fait, je l'utilise beaucoup et pas que en référence. Alors, j'ai déjà fait beaucoup de pages d'art journal. D'ailleurs, je parle de ce jeu dans mon cours Cartes Sacrées. C'est vraiment un jeu auquel je me connecte bien. Il est magnifique. Il faut savoir que l'artiste a mis 5 ans pour faire toutes les peintures et toutes les illustrations. Et donc, en fait, on part vraiment à la découverte de toutes les déesses sacrées de la planète, puisque on a aussi bien des déesses comme Marie, Psyché, je vais dire, est-ce que c'est de l'antiquité grecque pour Psyché? Oui, mais pour Marie, pas, c'est plutôt le catholicisme. On a Héra, par exemple. Alors, je vais essayer de trouver d'autres, mais on a par exemple Hécate. Mais on a aussi d'autres déesses qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, Vesna, moi je ne connaissais pas du tout, d'autres cultures. Et ça, je trouve ça très très chouette. Parce que du coup, ça apprend sur les autres cultures. On a par exemple ici Pachamama. Et alors, ces peintures sont magnifiques, mais magnifiques. Moi, j'adore ce jeu. Il est doux. Alors, il est aussi un toucher un peu velouté. Ici, on a par exemple Isis, plutôt donc égyptienne. Donc, on a vraiment plusieurs déesses d'un peu partout. Donc, on a aussi par exemple Lakshmi. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais Gaïa, ça c'est assez connu. Kuyen, par exemple, que moi je ne connais pas là comme ça. Donc c'est chouette si on veut faire un travail avec une déesse. Et aussi dans le guidebook, il y a justement pas mal d'activités à faire avec les cartes et avec les déesses. Par exemple des tirages, par exemple d'autres choses, des prières, des chansons, tout ce genre de choses. Donc j'aime beaucoup ce jeu. Je travaille assez bien avec et je le sors quand même assez souvent, que ce soit donc juste pour avoir aussi l'énergie de la déesse pendant toute la journée. Alors du coup je la laisse à côté de moi, à côté de mon ordinateur, ou pour faire du travail artistique avec. Ça je l'explique dans le cours Cartes Sacrées. Le prochain que je voulais vous montrer, en fait ça c'est la boîte, c'est le Creativity Oracle. Alors celui-là, il n'y a personne qui en parle. Et honnêtement, je ne sais pas comment j'ai trouvé cette pépite, mais c'est une pépite. Et pour être 100% honnête, j'osais pas vous le montrer tellement il est beau. Tellement je voulais en fait le garder jalousement pour moi comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. C'est un peu mon précieux. C'est le seul que j'ai sorti de la boîte et où j'ai fait une pochette. Parce que tous les autres sont dans des petites boîtes, sauf l'oracle du peuple animal. Mais comme celui-là, je joue pas vraiment avec, ça n'a pas d'importance. Mais celui-ci, la boîte est vraiment beaucoup trop grande. Ce sont ces boîtes aimantées et donc il y a un très grand livre avec. Ça, je trouve que c'est vraiment pas pratique. Ça, j'ai déjà dit, moi, les grandes boîtes et les grands trucs comme ça. Mais donc, en fait, ce jeu, il est juste trop beau. Il est énorme. Il a 70 cartes, je crois, si je ne me trompe pas. 80 cartes. 80 cartes pour un oracle. C'est très rare. Souvent, les cartes d'oracle, c'est 40 cartes, entre 30 et 40, parfois 45. Mais alors là, il y a 80 cartes. Ce jeu est énorme. Et en fait, l'artiste fait des tapisseries. Donc, tout ça, c'est en tissu. Alors voilà, si vous me connaissez,
vous me dites tissu, tapisserie, collage, ça y est, vous m'avez embarqué. Et donc ce sont toutes ces tapisseries et donc voilà. Et en fait vous allez reconnaître, je fais beaucoup des pages de collage, de paysages qui sont directement inspirées de ce jeu d'oracle. Donc voilà, ça y est, j'ai cassé le mythe, je m'inspire d'autres artistes pour créer mes pages. Et en fait, c'est tout à fait normal, on copie tous quelqu'un finalement. Et donc c'est que ça, en fait, c'est que toutes ces peintures que je trouve magnifiques. Ce jeu, je l'aime, je le sors tout le temps, il est très très beau. Mais alors, c'est pas tout, parce que autant d'un côté, donc c'est toutes des cartes différentes, autant d'un côté c'est ça, et en fait il n'y a pas de dos aux cartes. L'autre côté, on a en fait la signification de la carte, avec à chaque fois un mot-clé, par exemple ici cycle, et une petite description. Et puis alors on a dans le guidebook la description un peu plus poussée. Donc celles qui ont déjà fait des tirages de tarot avec moi ont déjà vu ce jeu, parce que j'ai déjà tiré avec pour mes tirages de tarot. Mais je le trouve bien, par exemple Muse, je trouve bien de nouveau pour avoir un mot-clé, pour avoir une explication brève et pas trop se prendre la tête. Il se passe aussi que c'est un oracle qui est entièrement dédié à la créativité, donc les textes et les mots sont souvent liés à la créativité et donc donnent des pistes en cas de blocage créatif. Donc c'est pour ça que je le voulais absolument et que je l'adore. Et alors je repasse de nouveau avec les côtés collage et tapisserie. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu, je l'aime tellement. Et donc c'est The Creativity Oracle, je ne sais pas comment dire en anglais, oracle, l'oracle de la créativité en gros, qui est fait par Amy Zerner et Monte Farber. C'est un couple, ils ont fait aussi des jeux de tarot que j'aime moins par contre, mais ils sont assez connus dans le monde du tarot et ça c'est un de leurs oracles, donc très bon oracle que j'utilise vraiment très souvent. Mais alors là vraiment du coup je l'utilise vraiment en inspiration, donc du genre j'ai pas d'inspiration, je sais pas quoi créer, bah, je vais un peu regarder les cartes, je vais regarder celle qui me plaît, je vais essayer de reproduire ce que je vois. Et puis alors je l'aime bien l'utiliser en tirage pour soutenir un tirage de tarot, pour avoir un mot-clé, une ambiance en plus, un conseil en plus, surtout si c'est un tirage lié à ma créativité, donc c'est vraiment top. Donc vous voyez, j'essaie vraiment dans mes jeux d'oracle d'avoir un peu des thèmes pour venir soutenir mes tirages ou mes activités créatives et pour venir vraiment donner une lumière ou un thème au tirage que je fais ou à ma journée. Alors, en même temps que j'ai reçu The Creativity Oracle, j'ai reçu celui-là, qui est l'oracle de la déesse sombre. Et alors là, pareil, en fait, je suis très contente quand je vois mes jeux maintenant, parce que vraiment, à chacun, je me dis, waouh, il est vraiment top, il est vraiment beau. Et c'est ça que j'ai besoin de ressentir avec mes cartes, et de me dire, waouh, il est vraiment génial, je l'adore, il est top. Je peux absolument pas m'en séparer et en fait il faut que dans mon cœur ça fasse quelque chose. Celui-ci c'est l'oracle de la déesse sombre. Alors il est aussi dans une grosse boîte, mais en fait je le garde dans sa grosse boîte parce que quand on l'ouvre, ça est paru chez Arcana Sacra, donc on a le livre que je sors, mais quand on l'ouvre, on a une plus petite boîte. Donc on peut tout à fait sortir le jeu de sa boîte et n'utiliser que la petite boîte et transporter la petite boîte. Donc je trouve chouette. Et puis en fait la boîte elle est juste trop belle. Elle est toute veloutée à l'intérieur. Là pour le coup je pense qu'on paye la boîte. Hein, parce que c'est un jeu qui est quand même à 32 €, ce que je trouve un certain prix. Mais je l'ai reçu pour mon anniversaire celui-là. Mais la boîte à l'intérieur est vraiment super belle. Donc pour moi c'est vraiment un objet précieux. D'ailleurs celui-là je le garde souvent sur ma table de nuit. Dans ma table de nuit même. Je tire souvent avant d'aller dormir avec. C'est pas un jeu que je vais transporter en fait, je vais vraiment le laisser à un endroit en consultation et je vais pas le trimballer partout. Alors les cartes sont donc très sombres comme son nom l'indique, l'oracle de la déesse sombre. Et je pensais pas l'aimer autant ce jeu quand je l'ai reçu parce que justement il est dans un univers très sombre et pas du tout édulcoré et pas du tout kitsch. Et très dark, hein. Il y a quand même des images où les femmes sont blessées, il y a des têtes de mort, donc ça peut être un peu gore, mais en fait c'est juste un oracle doudou, parfait, que j'adore, qui vient aussi déclencher chez moi. Alors c'est de nouveau un oracle de déesse 100% féminin.
Et donc on part à la découverte de déesses, mais on part aussi à la découverte de soi. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'aussi avec le guidebook, il y a plein d'activités à faire. Chaque carte est reliée à une chanson, chaque carte est reliée à un personnage de la pop culture actuelle. Donc ça, je trouve ça top. Chaque carte a aussi un rituel à faire, un rituel écrit ou autre. Il y a beaucoup de choses à lire dans une carte. Donc pour moi, ça c'est vraiment un jeu que je vais utiliser une carte par une carte. Je fais pas des grands tirages avec. Parfois, certaines cartes proposent de faire d'autres tirages. À ce moment-là, je vais sortir un tarot. Et donc celui-ci, moi, j'aurais tendance à l'associer avec mon tarot. Ah, je me reviens plus sur le nom, mais vous savez, celui qui est dans un cercueil que j'ai reçu à Noël et que je vous ai montré dans la vidéo des tarots. Je reviens plus sur le nom, mais ils vont très très bien ensemble justement par ce côté noir et blanc. Voilà, vous voyez ce que je vous disais ici, par exemple, elle est blessée dans le dos, elle a toutes des marques. Donc ça vient déclencher quand même chez nous quelque chose, et c'est aussi pour ça que j'aime ce jeu, c'est que pour travailler un peu les parts d'ombre, même si je suis pas extrêmement fan du shadow work, je suis pas extrêmement fan de venir toujours gratter les trucs, parce que pour moi il n'y a pas toujours à gratter, hein, je veux dire, dans le fond on va bien, hein. Mais celui-ci je l'aime bien quand je me sens vraiment mal. Quand je me sens vraiment mal et que je sais pas quoi faire et que je me sens triste, en fait, j'ai l'impression qu'il m'empuissance. J'aime pas ce mot en français, je le préfère en anglais, c'est empower. Mais donc, il m'empuissance, il me rend mon pouvoir et il me donne envie de me reprendre en main, de faire rappeler la rebelle, ouais, que j'ai en moi, de me battre, de me lever, allez, on continue, on se laisse pas abattre. Pour moi, ça, c'est vraiment cet oracle-là. Il est super beau. J'adore les illustrations qui sont faites par Gulliver l'aventurière, qui est assez connue, qui est française. Et donc ça, c'est un jeu 100% français de chez Arcana Sacra, voilà, que j'adore. Je l'ai déjà dit, je le redis, que j'adore. Donc la qualité est très très belle. Les cartes sont de nouveau très molles et très fluides, et ça j'aime beaucoup. Mais sinon, la qualité du jeu. Et alors aussi, ce que j'aime dans ce jeu-là, j'en ai pas trop parlé pour mes oracles. Parce que aussi on était sur les animaux, les plantes et tout ça, mais celui-ci je l'aime aussi parce que il représente des femmes pas parfaites entre guillemets. Donc il va représenter des personnes grosses, des personnes fines, des personnes noires, des personnes blanches, des personnes qui sont abîmées, salies. Et donc c'est pas que je voue un culte pour les femmes abîmées et salies, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est que j'ai besoin moi de revoir la présentation de la femme autrement que celle qu'on a l'habitude de voir dans les magazines, parfaite, bien léchée, tout ça. Moi, j'ai besoin d'avoir des femmes qui se connectent avec qui je suis moi. Une femme abîmée parfois, une femme sale parfois aussi, une femme qui est pas toujours maquillée, pas toujours bien, une femme qui a des rondeurs aussi, oui, je suis grosse, voilà, je le dis, et il faut pas avoir honte de ça, c'est comme ça qu'on est. Cet oracle pour moi, c'est ça aussi, c'est ce qui vient un petit peu me dire, donc je l'aime beaucoup. On arrive déjà au dernier oracle, donc finalement ça n'aura pas duré aussi longtemps que les tarots. Le dernier, c'est l'oracle Histoire de sorcière. Alors celui-là, je vous en ai déjà un petit peu parlé dans l'autre vidéo, puisque j'ai aussi le tarot du même nom, et que c'est parce que j'ai acheté cet oracle que je voulais absolument le tarot. En fait, ça c'est vraiment un oracle 12. Alors celui-là, depuis que je l'ai acheté en novembre. Je le sors tout le temps. Alors pareil, en fait les oracles en général, je fais jamais des grands tirages avec. Je viens toujours chercher une carte qui va être l'énergie de la journée, qui va être, moi je vais plutôt demander, j'ai besoin d'un message doudou, j'ai besoin d'avoir du réconfort, qu'est-ce que tu peux me dire? Et donc je vais tirer une carte, et généralement ça marche bien. Donc celui-ci, on est vraiment sur l'univers des sorcières, univers de nouveau très coloré. Je préfère l'oracle, les illustrations de l'oracle, parce que justement elles sont plus inclusives que le tarot. Le tarot, on est vraiment sur des personnes blanches, minces. Ici, ils ont, à mon avis, suite au tarot, retravaillé un peu parce que on a des personnes de couleur dedans. On a des personnes grosses, et il me semble qu'on a des couples aussi gays dedans, ou voilà, c'est dans le tarot, je ne sais plus. Mais de nouveau, moi, voilà, ici on a un homme noir. Ça, dans le tarot, on ne l'a pas. Je préfère du coup les illustrations de l'oracle pour cette diversité, pour aussi l'appel. Là on voit une chamane, alors pour moi elle serait peut-être mexicaine ou quoi, mais j'aime bien le fait de faire appel aux autres cultures. On a des animaux, on a un peu moins de chats dans celui-là, non, on a autant de chats dans celui-là. Ça c'est la signature de ces oracles là, c'est qu'il y a des chats partout. On a quand même toujours les représentations clichés de la sorcière, mais voilà, je m'y suis fait.
mais c'est un oracle que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup. On n'a pas beaucoup de personnes grosses, entre guillemets, dedans. On en a une. Mais voilà, il y en a une au moins, voilà. Et comme je disais, moi j'ai quand même besoin d'avoir ces représentations. J'ai pas besoin d'avoir des oracles ou des tarots qui sont 100% gros, mais j'ai besoin d'avoir justement cette diversité parce qu'on est dans un monde où, bah, comme je l'ai déjà dit, il y a des gros, il y a des minces, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des gays, il y a des hétérosexuels. On est un monde diversifié et j'ai besoin que mes jeux de cartes représentent un petit peu ce monde. Il y a aussi des personnes plus âgées comme ici. Il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des vieux, et il n'y a pas de mal à dire vieux par exemple. Donc j'ai besoin d'avoir ce monde traduit. Alors par exemple ici, distribue l'amour. Voilà, ici on a 2 femmes. Alors on les interprète comme on veut, hein. On peut voir un couple de femmes comme on peut voir un couple d'amis, peu importe. Mais moi j'ai besoin d'avoir cette possibilité, cette ouverture-là sur le monde que je côtoie finalement, qui est le monde dans lequel je vis. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mes oracles. Donc en gros, en fait, c'est beaucoup des jeux donc de référence dans lesquels je vais venir piocher ou je vais venir consulter pour avoir des symboliques, pour avoir une signification ou pour travailler avec quelque chose. Donc les plantes, même si je travaille pas beaucoup avec les plantes, mais les animaux, les déesses et tout ça. Et puis on a plutôt des oracles un peu doudou, avec des messages doudou dans lesquels je vais venir piocher quand je suis pas bien et que j'ai besoin d'avoir un petit message de réconfort, toujours dans le même style, donc bienveillant. Et voilà, c'est tout pour mes oracles. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout, bah, si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions de vidéos, bah, surtout n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de pouvoir y répondre, ça me donne des idées et puis ça vous laisse la parole aussi. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre jeu d'oracle préféré. Moi j'en ai pas un, évidemment j'en ai 10. Je serais curieuse de voir quel est votre jeu préféré. Laissez-moi un commentaire et si vous avez aimé ces vidéos, vous me mettez un petit pouce. Je vous dis à très bientôt. Bye!